Champignons farcis avec du fromage fondant et filant et surtout une farce légèrement relevée, c'est une merveille. Pour ça, on va avoir besoin, bien évidemment, de gros champignons. Vous prenez des champignons bruns ou des champignons de Paris, le but c'est que ce soit des gros champignons qu'on va vider et on va garder toute la chair du champignon sur le côté et on va le tailler en fines brunoises. Vous réservez sur le côté et pendant ce temps-là, on va tailler un bel oignon. Le but c'est de l'émincer finement pour pouvoir le mettre dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de le faire revenir. Ensuite, on va prendre une petite gousse d'ail. On l'écrase avec le couteau, on enlève le germe, on taille finement également et on rajoute tout ça à la poêle et on fait revenir pendant quelques minutes pour que l'ensemble s'homogénéise. On ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une petite pincée de piment d'Espelette et on laisse revenir encore 1 ou 2 minutes avant de réserver sur le côté. Le but, c'est que ça refroidisse et que ça soit pas totalement chaud. On va pendant ce temps-là tailler un petit peu de mozzarella de cuisine, donc c'est de la mozzarella qui est un peu plus dure que la mozzarella classique et qui va bien évidemment rendre un petit peu moins d'eau. On met notre farce qui a refroidi au fond de nos champignons, on tasse bien, on rajoute de la mozzarella en petits cubes par-dessus et là on va blinder de fromage râpé. Soit vous prenez de l'emmental ou soit vous prenez bien sûr du gruyère chez votre fromager ou industriel si jamais vous n'avez pas de fromager à proximité. On le met dessus et après on enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, normalement, vos champignons ont gratiné. Si jamais ça n'a pas gratiné, n'hésitez pas à les laisser un peu plus longtemps et ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu d'eau. C'est normal, avec la mozzarella et le champignon, ça peut rendre un petit peu d'eau. On va découper un petit peu de cébette, on met la cébette par-dessus et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Ça se mange bien évidemment chaud. Vous pouvez le faire réchauffer, mais c'est moins bon une fois que c'est réchauffé. Mangez-le chaud et là, je vous garantis que ça, c'est une merveille. Bon appétit à vous.